Bonsoir chers auditeurs de la radio Kaouza FM et bienvenue dans votre émission Gelulila. Et comme vous le savez, à chaque fois dans cette émission, nous abordons des sujets sur l'art et la culture. Et à la présentation, c'est Deborah Canine Christelle. Ce soir, j'ai une invitée qui est slameuse. Bonsoir madame. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais très bien. Madame la slameuse, est-ce que tu pourrais nous donner plus d'amples informations sur toi? Je m'appelle Florette Dukenguluke et ma carrière professionnelle, j'évolue beaucoup plus dans le domaine informatique, mais je fais aussi dans la communication, beaucoup plus dans le domaine de graphic design. Et aujourd'hui, je suis là en tant que slameuse. Ok, tu es là en tant que slameuse. Oui. Pourquoi slameuse? C'est parce que je fais du slam. Ça, je pense que c'est un nom qu'on m'a donné. J'utilise un peu l'art oratoire pour partager mes réflexions, ce que je pense ou bien ce que je ressens et toucher plus de sujets. Est-ce que l'effet que vous ayez fait de formation en communication, ça vous a permis à vous sentir plus à l'aise à communiquer dans le slam? Pas du tout, mais moi je pense plutôt que c'est le slam qui m'a aidée. Parce qu'avant j'étais trop timide, je ne pouvais même pas parler. Mais après j'ai pu un peu avoir je dirais que c'est quelque chose que j'ai travaillé là-dessus, c'est quelque chose que j'ai appris. L'art de la parole, c'est quelque chose qui s'apprend et aujourd'hui je peux parler facilement et je me suis retrouvée dans le domaine de communication comme ça. Intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le message que tu transmets derrière chaque slam? Ça dépend. Il y a des fois même on fait des slams juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir, divertir. Moi je dis souvent on fait du slam soit pour informer, former ou bien divertir. Donc, il y a toujours un message par rapport lorsque tu vas informer quelque chose, c'est que tu t'es documenté ou bien tu as parlé avec un expert pour avoir quoi communiquer, mais aussi former. Toi aussi, tu dois t'auto-former d'abord avant d'aller parler aux autres. Mais quand il s'agit de divertir, c'est juste la musique qui est là et tu parles, tu dis n'importe quoi, mais ça dépend en fait du contexte. Et toi, ton style à toi, il est beaucoup plus dans la communication, l'information ou le divertissement? Il y a la sensibilisation. Il y a des fois où je partage juste ce que je ressens, ce que je pense, mes réflexions. Mais quand même, j'ai vu que si je continue comme ça, je serai très limitée. Parce qu'il y a des fois où on m'invite dans différents spectacles ou bien dans différents shows où il y a vraiment des musiciens. En tout cas, tu ne peux pas venir avec nos textes engagés, nos textes. Il faut un texte qui fait danser, tu vois. Oui, exactement. En parlant d'information ou de divertissement, mais je reste surtout dans la sensibilisation. En quoi ton slam, il lutte dans l'égalité de genre et d'autres causes sociales? En général ou bien... En général et spécifiquement? En général, ça dépend des sujets. Ça dépend. En fait, tu trouves que tu dois trouver une spécificité de chaque texte. Ça dépend de ce que tu veux communiquer. Ça dépend de ce que tu veux... Est-ce que la personne qui va t'écouter réellement, tu veux que la personne reste avec quoi? Donc moi, je dis, il y a des fois où je touche vraiment ces sujets qui parlent de la fille ou de la femme, de nos droits, des violences que la femme subit et tout. Et puis je me dis quand même, je dois lutter qu'il y ait ce droit à l'égalité. Si, en tout cas, à un certain moment, je sens qu'il y a une violence par rapport à un certain droit. Moi, en tout cas, j'essaie un peu d'en parler parce que je me dis que le slam, c'est beaucoup plus le changement des mentalités, tout en espérant que avec tout ce que je dis, tout ce que je communique, il y aura un impact positif. En parlant de changement de mentalité, je me dis qu'en attendant que les autres puissent avoir de mentalité changée, c'est qu'au départ, vous avez déjà une mentalité changée. Et qu'est-ce qui vous aide, vous, principalement, à avoir une ouverture d'esprit et pouvoir amener un changement dans l'islam? Moi, je me dis que d'abord, il faut mettre dans la tête que il faut valoriser d'abord la vie de l'autre. Il y a des fois où on pense que nous avons raison et tout, mais moi je me dis que j'ai développé quelque chose, je dois écouter. Je dois écouter pour apprendre. Il y a des fois où peut-être ce que je pense, j'ai pas raison, mais quand même lorsque j'écoute une autre personne, c'est pour cela cet art nous permet un peu de faire des débats, d'échanger, et ça peut te permettre un peu d'être convaincu. En tout cas, moi ce que je fais, ça va pas. Ce que je pense, peut-être il y a une autre forme de voir ça autrement qui peut m'aider peut-être à avoir un impact positif. Tout ça pour être bref, j'essaie un peu de valoriser aussi la vie des autres. Exactement. Est-ce que c'est possible de faire du slam comme un dialogue?
Que deux slammeurs fassent du slam, mais que ce soit un dialogue. Oui, c'est possible. Et ça se fait ici? Il y a des fois, on tente d'autres choses pour essayer un peu de diversifier. C'est pour cela il y a des formes de dialogue, il y a des storytelling, et tu trouves aussi qu'il y a même des slammeurs qui ont leur façon de faire les choses. Donc, tu dois juste trouver un peu ton identité et surtout trouver ta force. Et lesquels, dans cette façon de faire, est les plus adaptés à toi? Moi, c'est beaucoup plus le storytelling. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du storytelling? Qu'est-ce que c'est? Storytelling, c'est beaucoup plus des histoires. Moi, je m'inspire des histoires qui sont réelles. J'essaie un peu de parler des choses qui vont toucher les gens. Alors, si je m'inspire un peu de ce qui existe, de ce qui est réel, moi, je pense, j'ai même une facilité quand il s'agit d'écrire ce genre de texte, mais ce n'est pas que je ne fais pas autre chose, mais je dirais que c'est ma force quand même. C'est ta force. Oui. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ce qu'on dit. Justement. Est-ce que quand tu fais la conception de tes textes pour faire, je ne sais pas comment on dit, pour déclamer ton slam, est-ce que tu es très minutieuse dans les choix de tes mots ou bien tu te laisses porter pour que ça ait un impact émotionnel au niveau du public? Moi, je me laisse aller. Quand il s'agit d'écrire, en tout cas, je sais que sur là, nous sommes tellement différents. Mais moi, je dis souvent que j'ai du mal plutôt avec l'introduction. Parce qu'il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Moi, ce qui me prend plus de temps, c'est comment je vais commencer mon texte. Parce que tu dois attirer l'attention. Ouais. Le premier mot, le premier vers, capital. ça compte. Oui. Pour attirer un peu l'attention de la personne. Moi, je prends plus de temps à penser comment je vais commencer mon texte. Mais une fois que le premier vers vient, on dirait que le premier appelle le deuxième jusqu'à ce que je termine le texte. Mais en parlant d'introduction, développement et conclusion, est-ce que c'est vraiment facile pour que tout le monde fasse l'islam? Parce que si tu n'as pas fait, par exemple, l'école de beaux-arts ou bien tu n'as pas appris vraiment comment il fallait agencer les mots, est-ce que tu saurais quelqu'un de lambda se tenir un jour et dire « Ok, je vais faire du slam ». C'est possible? Oui, c'est possible. Moi, je dis, il y a des jeunes lorsque tu vois ce jeune, tu vois qu'il est très talentueux avec ça, mais il y a d'autres qui apprennent. Moi, je suis dans la catégorie d'une personne qui a appris. En tout cas, une personne qui me connaît dans mes débuts, la personne va te dire, c'est là vraiment, je vois comment elle a évolué et elle a appris. Mais quand même, beaucoup plus dans les premiers jours, on t'apprend un peu à exprimer tes idées, mais avec le temps, lorsque tu évolues, c'est là où tu vois qu'il faut quand même que ton texte puisse avoir un peu une forme artistique. Et il y a certaines techniques que tu commences à apprendre. Moi, je dis souvent, alors personne ne va t'apprendre à écrire. Plutôt, on t'apprend les techniques de l'écriture, mais l'écriture, c'est toi. En tout cas, tu dois travailler pour ça et t'améliorer. Est-ce que toi, tu as fait des formations pour apprendre un peu? Ou bien ça vient avec l'expérience? J'ai fait des ateliers. Des ateliers, en tout cas, lorsque j'ai commencé, il y avait des personnes déjà qui avaient déjà fait un premier pas dans cet art, qui étaient plus expérimentés, je dirais. Et c'est eux qui essaient un peu de nous apprendre ou bien de nous inciter aussi à écrire pour y commencer un peu à commenter et on essayait d'éviter les erreurs qu'on commettait avant. Est-ce que ta propre identité et tes expériences professionnelles ont un impact sur ton écriture et tes performances? Ma propre identité en tant que slameuse et tes performances et tes expériences professionnelles. Est-ce qu'elles ont un impact sur tes textes et tes performances devant le public? Moi, je dis que plus tu évolues, quand même, tu commences à avoir des choses autrement, à mettre... moi, je dis qu'un artiste, c'est une personne qui apprend toujours. En tout cas, tu ne peux pas t'asseoir aujourd'hui, moi, je suis vraiment bon. Même aujourd'hui, je peux te dire que j'apprends toujours. Oui. Mais moi, je dis plutôt l'expérience, c'est le fait, en fait, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Si je fais ça et qu'on me corrige, j'essaie un peu la fois prochaine de corriger ça pour aller à une autre étape. Moi, je dirais alors, mes expériences professionnelles, surtout, ça m'aide à côtoyer plus de gens qui sont plus professionnels que moi et d'apprendre d'eux. Et ça me permet aussi, moi aussi, peut-être à penser autrement et à avoir une vision
vision qui est claire avec tout ce que je suis en train de faire. Si on devait te remettre, par exemple, ça fait combien de temps que tu es dans l'islam? Moi, j'ai débuté en 2015. C'est là où j'ai fait mes débuts. Donc, ça fait 8. Maintenant, j'approche à 9 ans. Donc, si on devait comparer la jeune slameuse qui a débuté en 2015 et celle d'aujourd'hui en 2024, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Comme j'ai dit, lorsque j'ai commencé, j'étais une fille qui était très timide, qui n'arrivait même pas à se tenir debout devant les gens, qui tremblait à chaque fois. Et quand même, j'ai remarqué que c'est un problème de plusieurs jeunes ici au Burundi. Mais aujourd'hui, si j'arrive même à m'exprimer, en plus, moi je dis que même l'art m'a aidé un peu dans ma carrière professionnelle, parce que de nos jours, on fait des interviews, ça nous prépare aussi à ça. Un peu, il y a des fois où tu as vraiment des mots à dire, mais tu n'arrives pas, ça sort pas. Parce que c'est quand même, je me dis qu'avec toutes ces années, j'ai pratiqué, je parlais et aujourd'hui ça m'aide un peu à exprimer mes idées et à ne pas avoir peur. Et quelque chose que tu ferais autrement s'il fallait qu'on fasse un boom en arrière que tu avais fait pendant les débuts 2015 jusqu'à maintenant, que tu as vraiment fait de manière pathétique et que tu aimerais aujourd'hui changer? Moi, ce que je dis, peut-être ça peut même inspirer les autres. Au cours de mon parcours artistique, il y a un moment où j'ai même abandonné le slam. Parce qu'au début, on nous critiquait, il y avait beaucoup de moqueries et des fois, ça te remet en question. Tu commences même à te dire, non, je suis en train de forcer un art qui n'est pas à moi, et j'ai même abandonné. Mais à chaque fois que je voyais des autres slammers sur scène, à chaque fois, je me demandais qu'est-ce qu'ils ont de plus spécial plus que moi. Mais après, je me suis rendu compte en fait que je manquais la confiance en moi. Je pouvais écrire, je pouvais apprendre, mais tant que t'as pas confiance en toi, c'est un peu compliqué de percer. Alors, ce que moi j'ai décidé, lorsque j'ai remarqué ça, j'ai décidé de faire l'art pour moi-même d'abord. Dans ce que avant, je faisais l'art pour impressionner peut-être, pour que les gens viennent me dire, ah, tu le fais bien. Mais maintenant, je me dis, moi, je fais l'art d'abord pour moi-même. Si je suis satisfaite, ça veut dire que les autres vont être satisfaits. Alors, moi, ce que j'essaie un peu d'éviter, ou bien de donner un conseil aux autres, il y a des fois, on fait des choses juste pour impressionner. Et en tout cas, nous aimons une personne qui vient nous dire, waouh, tu le fais bien, qui te fait des éloges, mais on oublie alors ce côté critique. Des fois, c'est ça qui te permet un peu de t'améliorer. Donc, fais d'abord. Et surtout, il faut développer cette confiance en toi. Si tu n'as pas ça, c'est carrément impossible d'évoluer. Et surtout que pour l'artiste, en disant faire quelque chose qui est artistique, il faudrait d'abord que tu matches avec cette chose qui est une communion, il y a une communication entre vous deux, que vous soyez un. Donc, au moment que tu as concilié et toi et l'islam, donc ça a été facile, ça a commencé à couler. Oui. Et puis je me dis alors que j'ai perdu beaucoup de temps, parce que aussi, si tu essaies un peu de regarder, ça m'a pris du temps pour sortir ma première œuvre. Pour te dire, j'ai perdu assez de... Si peut-être je connaissais tout ça, que je devrais avoir confiance en moi, produire ou bien tout ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'allais être très loin, mais je me dis qu'il n'est jamais trop tard. Et surtout qu'on ne perd jamais rien. Oui. On gagne ou on transforme. Et c'est ce qui se passe. Et toi, en tant que jeune femme, est-ce que ça n'a pas été compliqué de pouvoir entrer dans un monde où il n'y avait que des hommes? Toi, en tant que slameuse, ça n'a pas été difficile? Ça n'a pas été difficile. Plutôt, moi, je me dis que tu as toute l'attention. En tout cas, si tu essaies un peu d'utiliser ça bien, tu peux percer facilement. Ah, ok. C'est pas un peu du genre, les gens s'attendent à ce que, parce que tu es une femme, ils s'attendent à ce que tu fasses un beat et qu'ils se disent, voilà, c'est parce que c'est une femme qui a fait ça. Mais si ça avait été un homme, ça aurait été parfait. C'est pas dans ce style. Non, pas du tout. Moi, ça n'a pas vraiment été difficile pour moi. C'est vrai, c'était plutôt les filles avaient tendance d'abandonner. Comme si, lorsque tu es une fille, peut-être tu dois le faire. Il y a une tranche d'âge, tu dois faire ça. Mais quand même, lorsque tu commences un peu à croiser d'autres personnes qui font de l'art depuis longtemps et qui restent malgré qui sont mères de la famille et tout, c'est là où tu te dis en fait je me trompe. Il y a des mères qui font aussi l'islam.
Pas le slam, parce que je me dis que le slam, c'est par rapport aux autres arts. En tout cas, le slam est venu un peu après. Et en même temps, ça a pris du temps pour que les gens commencent un peu à comprendre cet art et à le valoriser. Mais oui, je connais une maman quand même qui vient souvent dans nos scènes, qui s'appelle Nadège. Et même des fois, on l'invite sur scène juste pour faire un texte, mais ce n'est pas vraiment qu'elle a continué. Mais quand même, elle a ce background et elle est décidée quand même d'aider même les autres. Est-ce que tu pourrais nous partager une des anecdotes que tu as vécues pendant un de tes spectacles? Je ne sais pas si je peux dire spectacle ou bien... comment je pourrais dire ça? C'est un spectacle? Il y a des spectacles, il y a des scènes slam. Bon, entre parenthèses, scène, spectacle. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote qui t'a marqué? Qui m'a marqué. Apparemment, c'est drôle parce que ça te fait sourire. Non, c'est juste que quelque chose qui nous... Bon, je pense que ça nous arrive un peu tous. Il y a des fois où les gens pensent que nous sommes habitués un peu aux scènes et qu'on n'a pas le droit peut-être d'avoir peur ou bien d'avoir le trac. Mais à chaque fois que tu vas monter sur scène, il y a des fois où ça t'arrive, tu commences à répéter dans ta tête, tu trouves que le texte disparaît. Et puis tu te dis, qu'est-ce que je vais faire quoi? Je vais faire, mais une fois arrivé, tu te débrouilles. Parce que là, tu te dis, je dois faire de mon mieux, c'est ma réputation, c'est tout ça. Et j'ai pris assez de temps pour aller préparer tout ça, mais souvent on stresse par exemple, lorsqu'on participe dans des festivals dans la région des Grands Lacs, à Bukavu et à Goma, parce que là, il y a la pression, tu te dis, j'ai représenté le Burundi. Et si je dois faire de mon mieux, je dois faire le meilleur de moi-même, souvent, alors lorsque le texte saute sur scène, là, vraiment, tu dois te débrouiller, comment tu vas te relever pour, je sais pas, il y a des fois où tu te dis, qu'est-ce que j'ai dit? Mais est-ce que c'est vrai que la plupart des actes, bon, pas tous, mais il y a quand même un certain nombre d'artistes qui disent que si je n'ai pas cette euphorie, je n'ai pas ces stress avant de performer, c'est que ce pourquoi je m'apprête à faire, ça compte pas pour moi. Est-ce que c'est vrai, c'est la même chose que pour toi? Ça dépend de la personne. Mais avant, moi, je pensais que c'était un problème à moi, mais à force de discuter avec les autres, j'ai trouvé que c'était normal. Il y a même ceux qui portent des lunettes fumées, juste parce qu'ils ont... C'est un peu, en fait, de confronter ce monde qui t'attend, ce public et tout. En tout cas, il y a toujours le trac et quand même, c'est normal. C'est ce que je dis. Mais moi, je dis souvent, alors être expérimenté, c'est le fait de cacher ses peurs. C'est le fait de cacher ce trac. Est-ce que lorsque tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a des fois où il y a ceux qui ont peur, ils commencent même à dire, tu vois, le texte saute, tu vois des réactions, c'est là où on compare en fait, celle-là est plus expérimentée ou l'autre, c'est ses débuts quoi. Est-ce que pour toi, quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui est capable de simuler, qui n'a pas peur, ou bien quelqu'un qui est capable de naviguer avec sa peur et de la surmonter, même si vous êtes capable de le voir sur lui, mais vous savez que, ok, cette personne, il est capable ou pas? Entre les deux? Moi, je pense que ce sont les deux. Les deux. Oui. Pourquoi les deux? Les deux parce que le fait déjà... Il y a des fois où tu as un public que tu ne maîtrises pas. Et une personne qui est vraiment dans le domaine, la personne peut voir que cette personne a peur. Mais souvent, c'est au début. Lorsque tu es sur scène, on dirait que c'est un autre monde. On dirait, il y a même des fois où moi, mes textes, les gens qui me croisent me disent... Mais sur scène, tu es une autre personne. Souvent, moi, je dis, sur scène, on dirait que nous sommes des autres personnes. C'est en transe. Oui. C'est comme si tu étais en transe. Oui. En fait, c'est comme si tu es là et tu dois donner le meilleur de toi-même. Il y a même des fois où tu fais des folies sur scène que tu ne peux pas faire dans la vie de tous les jours à la maison. Et il y a des fois même que toi, tu te découvres sur scène. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque tu es sur scène. Mais moi, je me dis alors, être expérimenté, d'abord, c'est que tu as une base. Tu as une base. Ça tourne toujours autour de... C'est le fait de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça veut dire que tu as appris et tu as passé de A à B. Et c'est tout. Et c'est quelque chose, en tout cas, si tu t'y mets, c'est quelque chose que tu peux développer toute seule. Moi, je suis quand même curieuse de savoir, est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais en train de faire une scène et que ton texte a suscité de l'émotion? Oui.
Ou bien ça arrive souvent? Ça arrive. Explique-nous. En fait, moi, je sais que ma force, je t'ai dit que c'est par rapport au storytelling. Et aussi ma force, même s'il y a des fois où il y a la musique et tout, mais je sais toujours que ma force, c'est les textes mélancoliques. Avec les textes mélancoliques, on dirait que c'est moi qui ai vécu ça, en fait. Et les gens ont tendance un peu à me regarder comme si c'est la fille a vécu ça, tu vois. Donc c'est comme si tu suscitais en eux une pitié, une émotion de pitié. Ce qui est différent un peu avec d'autres artistes, moi j'aime regarder un peu l'expression du visage des gens, parce que là je peux voir, ils ont été emportés par mon texte, par les émotions et tout, et tu vois, en fait même le visage change, ils te regardent comme ça, tu vois même il y a ceux qui pleurent et puis tu te dis, waouh. L'art, c'est vraiment quelque chose de grand. Hein. C'est vraiment quelque chose de grand. Alors, je ne veux pas pleurer, hein. Je te préviens, je ne veux pas pleurer. Mais quand même, est-ce que tu pourrais nous partager un de tes textes que tu as fait récemment ou bien que tu as en tête? Mais je te préviens, je ne veux pas pleurer. Okay. Si, il faut que je pleure quand même, je vais me retenir. Pour les auditeurs, je vais me retenir. Non, je peux faire le texte que je viens tout juste de sortir. Ok. À travers ce texte, c'est mon cœur qui s'exprime. Derrière chaque mot se cache un œil qui a vu, une oreille qui a entendu et surtout une bouche qui s'est tue. Je suis une arrière petite fille d'une grande lignée. Ça fait plusieurs décennies qu'on se nourrit de leurs histoires, que les femmes portent un fardeau historique que la société esquive. À chaque kilomètre carré, elle souffre à cause d'une décision prise par quelqu'un, celle de baigner dans un vague système mis en place par quelqu'un. Mère, comment puis-je gérer mes sentiments face à l'avenir, au moment où j'hérite le non-respect de nos droits et la peur de réagir? À chaque coup que tu reçois, c'est moi qui sens la douleur dans l'abdomen. Mais je ne pleure pas la souffrance de ta mère ni la tienne, plutôt celle que vous transmettez de génération en génération alors. Pourquoi devrais-je continuer de marcher sur ce terrain rempli de mines? Est-ce que suivre vos pas, ce n'est pas en quelque sorte creuser la tombe de ma propre fille? L'humain actuel espère le changement dans une autre vie, alors que dans celle-ci, nous sommes des milliers à en payer le prix. Ok. Merci. Ok. Je t'ai prévenu, je ne veux pas pleurer. Il n'y a pas de souci, tu as failli. Oh, ok. Oh, Seigneur. J'ai failli pleurer, je t'avoue, mais je me suis retenue quand même. C'était très beau. C'était très beau. Est-ce que ça vient d'une expérience quelconque ou bien c'est juste une façon de dénoncer les faits de la société? D'abord, ce texte est tiré, c'était un spectacle que j'avais écrit sur les violences conjugales. Et ça, en tout cas, ce texte est tiré de ce spectacle. Là, en tout cas, c'était un spectacle qui durait 30 minutes. Et c'est là où je parlais vraiment en détail des histoires que ces femmes subissent. Et ce texte, je l'ai écrit après avoir parlé avec ces associations qui suivent un peu les femmes qui subissent ces violences et tout. Et en tout cas, mon inspiration est venue de là. Et est-ce que en déclamant ce genre de texte, tu as l'impression, je m'excuse, tu as l'impression que le public il est beaucoup plus réceptif ou bien il est un peu du style, ok, on est en train de mettre à nu quelque chose qu'on essaie de cacher du vécu de quotidien de certaines femmes, ou bien tu as l'impression qu'il y a quand même certaines femmes qui viennent te suivre et qui te disent voilà, c'est bien que tu l'aies fait, continue comme ça. Moi, je me dis que dans le public, il y a toutes ces catégories de gens en fait. Il y a ces personnes qui te disent il faut qu'on en parle. On en a marre. Il ne faut pas que ça reste un sujet tabou, ou bien, moi je dis souvent, de nos jours, on commence même à banaliser ça, ou bien à rendre normal certaines violences. Il y a d'autres qui te disent, mais il y a la culture burundaise. Il y a toujours des obstacles qu'on avance. Il y a la culture du silence, mais il faut voir comment en parler. Mais moi, je les choque toujours en leur disant que moi, je suis de la nouvelle génération et j'aimerais qu'on en parle. Pourquoi vous nous laissez avec des questions sans réponse? Si vous voulez que ça change, il faut qu'on en parle et qu'on mette tous ces sujets un peu sur table et qu'on trouve des solutions.
En tout cas, merci d'avoir failli me faire pleurer, d'avoir failli, hein, on s'est limite à ça. Pour une dernière question avant de terminer, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu encouragerais certaines d'autres femmes à embrasser ces métiers de slameuse et à trouver leur voie? Comment tu le ferais? Quels conseils aussi tu leur donnerais? En tout cas, parce que ça demande aussi de la passion, tu dois aimer ça. Il y a des fois où tu aimes ça, mais tu ne sais pas par où commencer. Moi, je les ai toujours. Je les ai toujours, ce genre de filles qui veulent vraiment faire un premier pas et s'exprimer pour le changement. Et ils peuvent un peu me contacter sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X. Ex-Twitter. Et c'est Fleurette Douk. Et en tout cas, il y a des ateliers que j'organise souvent où on fait des échanges, où je leur donne des astuces, des techniques et elles pourront en tout cas aussi intégrer ce monde facilement. Et en tout cas, moi, j'encourage toujours la jeunesse qui veut s'exprimer. Merci beaucoup, Fleurette, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de nous avoir partagé ta passion. Merci aussi d'avoir essayé de me faire pleurer, même si ça n'a pas marché. Donc, merci parce que j'ai pas pleuré. Merci vraiment beaucoup pour ta participation. Merci aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Ngelo Lila sur Kaza FM. Et à la présentation, c'était Déborah Canine Christelle. Merci à Radia Tunga d'avoir assuré la mise en onde et Patrick au côté image. On se donne rendez-vous à la prochaine et passez une bonne soirée.